Bonjour madame, je me présente, je suis l'infirmière, je vais venir vous faire votre pansement tout à l'heure. Vous pouvez me rappeler votre identité s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Daisy et mon nom c'est Draté. Très bien, très bien. Donc je vais venir vous faire votre pansement de l'avant-bras. Je voulais juste m'assurer, est-ce que vous avez bien fait votre toilette auparavant? Oui, ça y est, je viens de revenir. D'accord, ok. Est-ce que vous êtes douloureuse? Non, ce matin ça va. D'accord, très bien. Mais écoutez, pendant que je vais préparer le matériel, je vous invite à aller aux toilettes, comme ça vous serez bien confortable pour l'intégralité du soin et je reviens vers vous. Très bien, à tout à l'heure. Alors j'ai nettoyé mon chariot avec un détergent désinfectant et j'ai positionné dessus tout le matériel nécessaire. La prescription médicale pour la patiente préconise d'utiliser une chaîne bétadinée. Donc j'ai mis sur la partie supérieure mes produits, à savoir la bétadine Scrub, il y a bien la date d'ouverture et de péremption, donc elle n'est pas périmée. La bétadine dermique, j'ai pris un flacon d'alcool, pareil qui n'est pas périmé, un flacon de solution hydroalcoolique, et j'ai pris aussi mon set à pansement, puisque actuellement c'est le protocole. Je vérifie bien ma date de péremption, il sera périmé en 2026, et le set est intègre, il n'a pas encore été ouvert, donc je vais pouvoir l'utiliser. J'ai prévu aussi mes sacs poubelles, donc un sac noir pour les déchets assimilés aux ordures ménagères ainsi qu'un transparent. Ce sont les protocoles actuels pour le transparent pour le recyclage des emballages. Et puis donc une boîte à aiguilles qui a été ouverte ce matin et qui n'est absolument pas pleine. Voilà, j'ai prévu aussi une petite protection pour ne pas salir la literie, ainsi qu'une paire de gants à usage unique pour retirer le pansement et quelques compresses non stériles pour pouvoir casser mes ampoules de sérum. Étant donné que... Oui, c'est encore moi. Donc ça y est, je viens effectuer votre pansement. Donc, dans un premier temps, je vais fermer la fenêtre. Je vois qu'on avait aéré après le ménage. Il a eu lieu il y a à peu près, ça fait quoi? Ça fait une demi-heure à peu près qu'elles ont fait le ménage. Oui, mais c'est sec là. Bon, c'est très bien. Voilà, je veux juste m'assurer que les particules soient bien retombées, qu'il n'y ait pas de problème par rapport à ça. Donc, dans un premier temps, je vais installer l'environnement. Donc, je vais en déménager un petit peu parce qu'il faut toujours se protéger le dos. Je vais vous remonter un petit peu. Ça va? Vous n'avez pas de vertige? Ça va. Bon, très bien. Donc, c'est sur l'avant-bras de la main, du bras gauche, je vois. Bon, ça va, c'était pas une plaie trop profonde. On retire les fils, je crois, dans quelques jours. Bon, très bien. Dans une petite semaine. Une petite semaine? Bon. Je vais installer juste mon chariot. Voilà. Ok. Je vais passer les mains à la solution hydroalcoolique. Et je vais pouvoir m'habiller et commencer donc le pansement. Est-ce que vous avez des questions particulières avant qu'on commence? Est-ce que ça va faire mal? Non, absolument pas. Vous n'aurez pas mal. Alors, je me déguise. Parce que j'ai les cheveux un petit peu longs, ils sont attachés, mais néanmoins, j'ai pas envie de vous mettre des cheveux sur la plaie. Et je me repasse les mains à la solution hydroalcoolique, parce que quand même, très propre. Alors, dans un premier temps, je vais enfiler des gants non stériles. Je vais vous retirer le pansement. Alors, le médecin a prescrit un protocole avec la bétadine. Est-ce que vous avez des allergies particulières? Non. Pas d'allergie, donc. Bétadine, vous en avez déjà eu? Vous aviez fait la toilette préopératoire avec, de toute façon. Ok, très bien. Donc, attention, ça risque de tirer un petit peu. Hein. Vous me dites si c'est douloureux. Voilà, bon, la plaie est belle. J'en profite pour regarder l'intérieur du pansement. Bon, il n'y a pas eu d'écoulement du tout. Voilà, pas de problème particulier. Je vais emprisonner le pansement à l'intérieur du gant. Voilà, et me repasser les mains à la solution hydroalcoolique. Et puis je vais pouvoir... Donc j'ai pris mon set à pansement, donc effectivement qui sera périmé en 2026. Et je vais donc l'ouvrir. Quand je l'ouvre, bien évidemment, je ne déstérilise pas l'intérieur. C'est de l'emballage, donc j'évacue dans le sac transparent.
Je me suis passé les mains à la solution hydroalcoolique. Je vais juste attraper comme si on jouait au Mikado, juste la pince. Donc cette partie-là, je peux la toucher avec mes mains, ce qui va me permettre d'attraper mon champ et de pouvoir le positionner. La partie qui est plastifiée, c'est la partie que je peux toucher avec mes mains, et la partie papier, c'est la partie sur laquelle je vais mettre ce qui est stérile. Donc là, c'est ma bande de déstérilisation, et la partie qui est blanche, c'est la partie sur laquelle je vais mettre le matériel stérile. Donc je vais maintenant, avec ma pince, attraper mon autre pince, voilà, que je peux positionner ainsi. La partie là, c'est la partie que je vais pouvoir toucher. Donc en général, je mets les anneaux et la partie que je vais toucher avec mes doigts. C'est la bande de préhension. Donc je peux soit mettre toutes mes petits tampons sur mon champ stérile, soit je sais qu'il y en a qui préfèrent laisser les tampons dans le blister et mettre les produits directement dessus. Les deux sont tout à fait envisageables. Simplement, il faut faire attention que ce ne soit pas complètement inondé par la suite et qu'on soit obligé de les tordre. Donc, je vais préparer mon matériel. Donc, j'ai bien pris mon flacon de bétadine Scrub qui n'est pas périmé, qui a été ouverte aujourd'hui. Je vais en mettre à distance dans une des alvéoles. Comme j'en ai plus besoin, je mets en dessous au niveau du chariot, histoire de ne pas être encombré sur la partie supérieure de mon chariot. Pareil au niveau de la bétadine dermique. On va mettre de la bétadine dermique, c'est sur prescription médicale. Étant donné qu'il y a une plaie, je ne peux pas mettre de la bétadine alcoolique, ça risquerait d'être relativement douloureux pour le patient. Ensuite, je vais casser mon ampoule de sérum physiologique. J'ai pris mon ampoule de NaCl qui n'est pas périmée non plus. J'ai plus besoin de l'alcool, je la mets dessous. Et donc je vais désinfecter mon ampoule et la casser. J'évacue les déchets de suite. Je peux mettre une goutte effectivement au niveau de la bétadine Scrub pour que ça puisse bien mousser. Et donc je vais mettre mon sérum physiologique dans mon blister. Voilà. Et à présent, donc, je vais faire la technique du no toucher. Donc juste pour comprendre, j'ai une pince qui va aller prendre le tampon, aller tremper au niveau du produit. Et ensuite, avec la pince, pour moi, ça sera la pince bleue, la pince cochère, qui va aller directement sur le patient. Je vais faire basculer de l'autre côté et donc je vais travailler avec cette pince. En fait, cette pince verte me sert uniquement pour aller sur le champ et tremper mes tampons. Voilà, et ainsi de suite. Donc comme j'ai touché tous les emballages, je me passe les mains à la solution hydroalcoolique. J'ai mis une petite protection parce qu'on protège toujours le travail de nos collègues. On protège la literie puisque le lit a été fait ce matin, n'est-ce pas? Et vous avez eu votre toilette. Ok. Donc je vais dans un premier temps faire la désinfection. Je trempe dans ma bétadine Scrub, je bascule dans mon autre pince. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu froid éventuellement, mais c'est tout. Donc je fais des tout petits mouvements. Comme la plaie elle est propre et saine, je commence par le centre de la plaie avec des petits zigzags pour bien tout nettoyer. Et j'évacue donc directement mon tampon. Je vais faire de même pour le pourtour de la plaie. Donc l'extérieur, hop, hop. Voilà. Ça va toujours, madame? Très bien. Bon. Je vais rincer, vous voyez, c'est pas très long. Ce sera un petit peu long tout à l'heure pour retirer les fils par contre. Hein. Donc là, je rince. C'est comme quand on fait la toilette. Hein. On s'est lavé, ensuite on va se rincer. Voilà. J'évacue. Je change de pince. Je vais faire l'extérieur. Voilà. Alors, le plus simple aurait été quand même que je mette ma poubelle de ce côté, mais étant donné qu'elle est accrochée à mon chariot, j'ai pas trop le choix, on va dire. Donc ensuite, j'ai un temps de séchage, comme quand on fait la toilette. Une fois que la toilette est faite, on s'est lavé, on s'est rincé, on va se sécher. Pardon, j'ai failli faire une erreur, voilà. Donc je vais sécher le centre. Je peux basculer de l'autre côté puisque c'est juste sec. Et donc sécher le tour
de la plaie. Puis, je vais faire mon dernier temps, qui est mon temps d'antisepsie avec la bétadine dermique. Donc, je fais le centre de la plaie. J'évacue. Et je vais faire le pourtour de la plaie. Il s'agit de bétadine, ça met 1 minute à peu près à sécher. Donc je vais laisser sécher tranquillement. À ce moment-là, je pourrais jeter mes pinces. Je les garde quand même, donc toujours dans cette position. C'est-à-dire que la partie où je mets mes mains sur la bande de déstérilisation et la partie qui va aller au niveau du plateau, au niveau du patient, sur le champ. On ne sait jamais si la plaie se mettait à saigner, à couler, etc. Donc j'attends toujours 1 petite minute, le temps de séchage, le temps d'action de la bétadine dermique. Et maintenant, je vais pouvoir recouvrir. Donc j'ai prévu un pansement qui sera périmé en 2026. On le voit bien, donc toujours au niveau du sablier. Rappelez-vous, l'usine, c'est la date de fabrication. Donc là, ça a été fabriqué en 2023 et ça sera périmé en 2026. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Emballage dans la poubelle. Et donc j'aurais pu effectivement ouvrir à l'avance mon emballage de pansement et le mettre sur mon champ. Toujours avec douceur. Ça va madame, toujours? Très bien. Je vérifie que ce soit bien occlusif tout le tour. Donc le pansement, il faut qu'il soit beau, mais en même temps, il faut quand même qu'il soit efficace. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Je vais pouvoir aller faire mes transmissions. Et je vais d'abord ranger mon matériel. Donc je range tout mon matériel. Je vais me faire un petit paquet cadeau. Hop. J'évacue tout. Voilà, je vais vous libérer. Ça va, ça s'est bien passé? Très bien. Bon, pas de douleur? Non. Non, sûr? Non. Est-ce que vous voulez un verre d'eau? Ça va aller. Ça va aller? Bon. Je vais vous redescendre parce qu'on ne sait jamais. Je ne voudrais pas que vous tombiez du lit. Ce serait dommage. Donc j'ai préparé mon matériel. Donc j'ai sorti une pince satellite qui est à usage unique métallique pour que ce soit plus facile pour attraper. J'ai prévu aussi une paire de ciseaux à usage unique. Dessus on ne voit pas bien la vidéo, mais il y a un petit 2 qui est barré. Ça veut dire qu'on ne peut pas le réutiliser 2 fois. Voilà, donc j'ai fait toutes mes étapes jusqu'à la dernière. J'ai fait ma désinfection terminale avec la bétadine dermique. Ça fait 1 minute déjà que c'est en train d'agir. Je me suis posé une compresse stérile sur le bord du bras du patient. Ça va me servir pour poser en fait mes points de suture. Alors, je vais attraper ma pince satellite à l'aide de ma pince intermédiaire, ainsi que je vais décaler ma pince, enfin ma paire de ciseaux pour pouvoir l'attraper. Voilà. Donc je vais attraper. Donc on a vu qu'on ne devait jamais retirer tous les points d'un coup. Souvent le chirurgien a préconisé 1 sur 2 le premier jour et le lendemain il a prévu les deuxièmes fils à retirer. Donc toujours 1 sur 2. Le premier, je vais le laisser en place. Je vais retirer le deuxième, pas le troisième, mais je vais retirer le quatrième. Je laisse le cinquième et je vais faire le sixième. Et je laisse les 2 extrémités. S'il n'y a pas de désunion à ce moment-là, selon les consignes du chirurgien, je pourrais retirer le reste ce jour même ou demain. Et sinon, on peut être amené aussi des fois à mettre des petites sutures adhésives, des petits stéristrips. On espère qu'il n'y aura pas de désunion. Donc, j'attrape un petit bout du fil et je fais ce petit mouvement pour le décoller légèrement de la peau. Je vais venir avec mes ciseaux stériles couper entre le nœud et la peau du patient et je vais donc tirer. Et donc, j'ai bien mes 3 petits brins, 1, 2, 3, pour m'assurer qu'il n'y ait pas un morceau de fil qui soit resté à l'intérieur du bras du patient et qui pourrait ensuite créer une infection, donc un petit abcès. Et ensuite, il faudrait aller le récupérer. Donc, je vais l'évacuer sur ma petite compresse
Et je vais, pour vous montrer, prendre un bistouri, mais j'aurais pu prendre normalement une lame de bistouri pour pouvoir retirer un autre fil. Donc j'ai retiré celui-là, je laisse celui-là, je vais retirer le suivant. Même principe, j'attrape un brin, je décolle un petit peu, et si c'est un bistouri, pareil, je me mets toujours à ras entre le nœud et la peau du patient, et je fais ce geste toujours vers l'extérieur, pas en direction du patient pour ne pas le blesser. Et à ce moment-là, je vais évacuer mon petit fil. Et je continue ainsi jusqu'au dernier. Ensuite, il me restera à faire un dernier temps, qui sera le temps, un dernier temps avec la bétadine dermique. Et donc, mon bistouri, qui est à usage unique, je l'évacue directement dans ma boîte à aiguille. Comme j'ai touché une poubelle, bien évidemment, je vais me repasser les mains à la solution hydroalcoolique. Donc, je vais juste faire mon dernier temps. Hop, bétadine dermique. Un petit coup sur les points de suture, donc ceux que je retirerai demain. J'évacue. Je fais le tour. Et j'évacue. J'ai plus qu'à mettre le petit pansement. Donc je laisse agir toujours 1 minute pour la bétadine. Et je vais positionner le pansement. Toujours bien occlusif. Et pour terminer le soin, donc je reprends la fiche traçabilité des pansements de la patiente et donc je vais venir à la date du jour noter l'état de la plaie, donc elle n'était pas inflammatoire. Les berges étaient belles, propres, il n'y avait aucun écoulement. Je vais pouvoir noter que j'ai retiré les points de suture, donc il y en avait... On peut marquer le nombre, donc il y en avait, mettons, 9, j'en ai retiré 5 sur les 9, 1 sur 2. S'il y avait une légère désunion, je vais mettre que j'ai mis un stéristrip, ainsi de suite. Voilà. Et donc, bien sûr... Donc j'ai pris un paquet de compresses stériles, je vérifie la date de péremption, 2029, donc je vais pouvoir les utiliser. Le sachet est intègre, il n'a jamais été ouvert, donc je vais pouvoir l'ouvrir à ce moment-là. Je me suis passé les mains à la solution hydroalcoolique, et là où je dois faire attention en ouvrant, c'est que comme cette partie plastique et papier, je la touche avec mes mains, quand je vais commencer de l'ouvrir, il ne faut jamais, au grand jamais, que la partie qui a touché mes mains revienne à l'intérieur, comme on voit faire souvent. Là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Attention. Donc, bien au contraire, je dois ouvrir vers l'extérieur. Et je vais mettre mes compresses du côté plastique, puisque c'est de ce côté-là que je vais mettre mes produits. Si je dois mettre maintenant mes produits, je vais donc toujours à distance, sans jamais que mon embout vienne toucher les compresses stériles. Et donc, je vais préparer mes différents sachets. Si j'en ai un autre à préparer, donc toujours du côté plastique, ça c'est à retenir, jamais du côté papier, pour la simple et bonne raison que la partie papier est poreuse et que si le produit traverse les compresses et traverse la partie papier, à ce moment-là, ça ne sera plus stérile. Je vais en ouvrir un deuxième et donc actuellement, il y a un nouveau protocole qui préconise d'utiliser des gants stériles plutôt qu'utiliser un set à pansement. Donc je prends une paire de gants donc dans ma taille 7. Je vérifie toujours avant de l'ouvrir la date de péremption, 2027 c'est bon. Et donc je vais les utiliser. Donc voilà. À partir de maintenant, cette partie, c'était la partie qui était à l'intérieur qui était stérile. Donc avant de manipuler des gants stériles, je me passe les mains à la solution hydroalcoolique. Je fais bien toutes les étapes.
Et je vais pouvoir, à ce moment-là, ouvrir mes gants. Ils sont toujours présentés de cette façon. Je les ouvre. L pour left, c'est la gauche. R pour right, c'est la droite. Donc, à ce moment-là, je vais attraper la partie qui est ici et je vais ouvrir. Je fais attention à ne bien toucher que cette petite partie de chaque côté, qui du coup sera une bande qui aura été déstérilisée. C'est-à-dire que de chaque côté, là, j'ai touché avec mes doigts, donc je ne dois pas retoucher. La partie qui est vraiment à l'intérieur doit rester stérile. Avant d'enfiler des gants stériles, il faut bien évidemment préparer tout le matériel à portée de main. On va le voir après, comment ouvrir les paquets de compresses et que tout soit prêt, parce qu'une fois que mes mains sont gantées, stériles, je ne peux plus rien toucher qui ne soit pas stérile. Donc je réfléchis bien. Est-ce que j'ai mes produits qui sont déjà mis sur les compresses? Est-ce que j'ai bien déjà tout d'ouvert? Et seulement à ce moment-là, je peux les enfiler. Donc je me repasse les mains à la solution hydroalcoolique et je vais commencer, étant donné que je suis droitière, je vais commencer par la main droite. Cette partie qui est là, c'est la partie qui va être en contact avec ma peau. Donc, je peux la toucher avec mes mains sans pour autant toucher la partie des doigts qui, elle, doit rester stérile. Donc, je l'attrape comme ça et je vais enfiler ma main droite. Les gants s'enfilent toujours avec le pouce vers le haut. Là, je ne vais surtout pas, avec ma main qui n'est pas gantée, venir toucher parce que sinon, je vais déstériliser la main. Donc, par contre, maintenant, je vais attraper, je peux toucher tout puisque je suis en stérile. Je vais attraper mon deuxième gant. Je mets 3 ou 4 doigts dans la partie qui est là. Voilà. Et comme le pouce est vers le haut, je vais légèrement faire ce mouvement pour pouvoir enfiler mon deuxième gant. Alors, il y a plusieurs façons d'enfiler les gants. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut en aucun cas les déstériliser en les mettant. Voilà. Maintenant, et seulement maintenant, avec cette main, je peux venir dessous, positionner correctement ma deuxième main. Voilà. Je suis prête pour faire le soin, à condition bien sûr d'avoir tout le matériel sous la main.